Voilà, bonjour. Donc, on va se présenter rapidement pour ceux qui vont intervenir, mais on se connaît déjà tous très bien. Donc, moi, je suis Olivier Palombi, je suis vice-président de l'UNES. Je suis chargé des questions du numérique par la conférence des doyens aussi. Peut-être Jean-Charles ou Grégory, tout le monde vous connaît, mais puis Aline. Ou Aline, tiens, parce que tu viens de te connecter. Ouais, bonjour, donc je suis Aline Laplane, je suis ingénieure pédagogique à l'UNES et je vais être chargée de coordonner voilà, la mise en place et le montage de vos examens sur les prochains mois. Donc Jean-Charles Couture, moi je suis DSI adjoint et je m'occupe de la coordination entre les équipes facultaires et les équipes de l'UNES. Grégory Mathès, DSI de l'UNES. Merci, bonjour tous d'être là. C'est en réalité un moment très important pour notre communauté parce que cette année, c'est une année un peu particulière dans le sens où on a mis fin à un partenariat pour le fonctionnement de la plateforme d'évaluation, la plateforme CIDES, et on entame cette année universitaire sans ce partenaire. C'est quelque chose qui était prévu. Et donc, on bascule sur les solutions communautaires, celles qui font partie du GIP, qu'on a développé et qu'on va développer. Et c'est sur cet environnement-là, qui est déjà très riche, puisque comme vous le savez, on s'occupe du 3e cycle et d'autres activités dans la mise en place de la réforme du 2e cycle, entre le portfolio, etc. Je ne vais pas m'étendre, ou la solution LISA, dont on va parler aujourd'hui. Et donc, une brique était manquante à l'ensemble de l'édifice, c'était celui des examens, en sachant quand même que pendant le confinement, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas, eh bien l'UNES a proposé son environnement d'évaluation sur la plateforme CIDES-NG à beaucoup d'établissements d'universités, en particulier dans les secteurs paramédicaux, pour leur permettre de faire les examens à distance. Et donc, ce travail qu'on a fait pendant le confinement nous a permis de peaufiner, de tester à grande échelle notre environnement d'évaluation qui fonctionne donc sur un cœur Moodle pour cette plateforme-là. Donc, on a aujourd'hui une solution que les utilisateurs de CIDES ne connaissent pas, puisqu'on ne leur avait pas proposé, puisqu'ils étaient sur CIDES. Et on bascule donc aujourd'hui sur, on va vous le présenter, sur cet environnement qu'on a développé au sein de l'UNES pendant le confinement. Et il faut préciser quand même que, comme vous le savez, on a l'intention d'avoir un outil particulièrement performant pour les examens, qui répond aux attentes de la docimologie, en particulier du 2e cycle. Et on est en train de développer une plateforme, elle est très avancée, mais on a besoin d'une période incompressible pour pouvoir faire cette transition vers cette nouvelle plateforme progressivement, pour des raisons qui sont d'ordre technique, qu'on va préciser, mais aussi pour des raisons d'appropriation de cette nouvelle docimologie et de ces nouveaux outils. Donc, cette nouvelle plateforme est aujourd'hui, on va quand même l'ouvrir aujourd'hui, vous allez le voir. Cette ouverture va concerner la partie qui impacte le plus d'utilisateurs. La partie qui impacte le plus d'utilisateurs, c'est le module qui permet la saisie des examens, des éléments d'épreuve par les enseignants. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on connaît l'expérience qu'on a, c'est plus de 15 000 utilisateurs qui sont susceptibles de saisir des épreuves, que ce soit les enseignants titulaires, tous les assistants, mais aussi des internes qui font des épreuves, des conférences, etc. Donc, il y a un enjeu majeur pour notre communauté autour de cet environnement de saisie docimologique. Et cet enjeu majeur, eh bien, il faut qu'on se lance aujourd'hui sur cet outil de saisie docimologique. Donc, pour les enseignants, eh bien, c'est l'ouverture officielle de notre nouvelle plateforme. Ce qu'il faut vraiment comprendre, et je vais insister dessus, mais ça va être redit pendant la réunion, c'est que l'UNES assure une continuité sur les examens que vous avez à faire, universitaires, mais aussi sur les conférences. Et donc, cette continuité va être assurée par la plateforme CIDES-NG dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on va rentrer dans les détails parce que c'est important que vous compreniez bien comment on a évolué les choses. Et voilà, donc on va commencer là-dessus. Mais cet environnement d'examen ne concerne que les personnes en charge de la
création des épreuves et de la supervision des épreuves, c'est-à-dire les scolarités et les enseignants responsables. Voilà. Donc, l'autre question qui peut être sous-jacente à ça, donc c'est beaucoup de nouveautés aujourd'hui, c'est la mise en place du reste de la plateforme, à savoir l'outil de planification des examens, mais aussi les outils qui s'y associent, qu'on connaît bien, qui sont relatifs aux corrections et aux statistiques. Voilà, donc moi, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est une année particulière. Effectivement, il va falloir changer d'environnement numérique, mais on va vous accompagner pour toutes ces étapes. Donc, je vais m'arrêter là sur cette introduction. Donc, comment ça se passe aujourd'hui sur notre réunion de cet après-midi? On va commencer par vous proposer la solution que propose l'UNES, qui a été mise en place en détail avec des exemples concrets. On a déjà travaillé avec 2 universités. Pour moi, de mémoire, c'est Toulouse et Rouen. Et il y a aussi Grenoble qui a travaillé avec cette solution-là. Et on va vous accompagner tous les uns après les autres. Mais la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment une présentation pour poser les modalités. Et en gros, tout ce qu'on va vous montrer, à part le studio, eh bien, ça concerne encore une fois les scolarités et ceux qui sont en charge des examens, éventuellement ceux qui sont en charge des conférences. On va ensuite parler de l'application CIMOP. C'est quand même quelque chose qui a été très important dans la réforme du 3e cycle, à la grande échelle, et vous faire un petit retour de l'appareillement dont la première vague s'est passée, qui n'est pas encore terminée, mais c'est intéressant de vous en parler. Ensuite, on va aborder un sujet qui est très important pour les étudiants, qui est celui de l'accès aux banques d'entraînement, que ce soit la banque d'entraînement nationale ou les banques et les annales. Et on va vous montrer où on en est, et en particulier la plateforme qui a été spécifiquement développée pour les étudiants autour de ces auto-entraînements sur nos différentes banques. Et enfin, on terminera sur une information sur la solution LISA et sur son alimentation par la communauté des enseignants. C'est un point qui est aussi très important dans le cadre de la réforme du 2e cycle.